nos amis artistes engagés à nos côtés, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs qui êtes venus dans cette assemblée qui est petite, trop petite, mais assez singulière. Je vous remercie tous de votre présence. Je remercie les amis, partenaires, les 16 organisations membres du collectif contre le terrorisme, depuis le A de l'Association française des victimes du terrorisme jusqu'au U de Urgence Afrique, et mes amis du mouvement pour la paix contre le terrorisme, je vous remercie. Le message que je vais lire émane de notre ami et partenaire de l'Alliance internationale contre le terrorisme, Halim Akli. C'est un des derniers messages qui nous est envoyé d'Algérie, de Kabylie. Pendant que l'intégrisme et le terrorisme s'organisent et se consolident d'une manière compacte aux quatre coins de la planète, nous sommes réduits à nous tourner le dos, chacun dans son pays, voire dans sa ville, et guettant le moindre signe de nos semblables qui puissent nous parvenir d'ailleurs pour nourrir nos illusions d'un combat planétaire. Ce sont des mots très amers et je pense qu'ils démontrent la nécessité d'une journée internationale contre le terrorisme. Et pour nous, le 11 septembre doit être la date de cette journée, parce que ce ne sera jamais plus une date comme les autres, et qu'il nous faut résister à la fois à la banalisation même de cette date et à son instrumentalisation, à la justification des attentats du 11 septembre comme à leur négation pure et simple. Le 11 septembre a été un test majeur pour notre capacité à résister au terrorisme, aux forces qui menacent non pas l'Occident, mais l'humanité. Devant cette attaque terroriste massive de civils, il a fallu dépasser les habitudes, nos préjugés, pour être capable de condamner inconditionnellement ces attentats pour ce qu'ils étaient. Et le test ne s'est pas très bien passé. Pour un Badinter qui a vu dans ces attentats un crime contre l'humanité, combien de baudrillards qui ont exprimé leur fascination. En rendant hommage aux victimes du 11 septembre et au courage des passagers du vol 93, nous rendons hommage à toutes les victimes du terrorisme et de prise d'otages dans le monde, et d'abord aux victimes françaises du terrorisme. Et je salue celles qui sont présentes, dont nous savons le dur combat au quotidien. Eh bien, le souvenir des attentats de Carlos, ce personnage romanesque, le souvenir de l'attentat de Copernic, il y a bientôt 30 ans, de l'attentat du DC-10 du TA, il y a 21 ans, de l'attentat du RER Saint-Michel, il y a 15 ans, ce souvenir refoulé nous hante encore. Mais aujourd'hui, il y a encore des victimes françaises du terrorisme. Nos amis viennent de parler de Séverin Blanchet. Et Séverin Blanchet n'est pas mort par hasard. Il a été ciblé. Il a été ciblé par ces terroristes islamistes qui sèment la mort et l'obscurantisme en Afghanistan. Le gendarme, le policier Jean-Serge Nérin a été tué sur notre sol pour avoir croisé la route de terroristes de l'ETA. Et Michel Germano, le bâtisseur d'école, a été pris en otage et assassiné par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Alors il faudrait accepter que ça devienne une habitude, une fatalité, avec un volant incompressible, et que chaque année nous apporte son quota de victimes. Il faudrait accepter que ça ne concerne que les victimes et leurs familles. Il faudrait accepter que nous ne devons nous préoccuper que de la France et pas du reste du monde. Il faudrait accepter que les preneurs d'otages dictent leurs lois, qu'ils nous fassent désigner comme responsables de la mort des otages des gouvernements démocratiques coupables de ne pas leur avoir cédé et de ne pas vouloir libérer des terroristes condamnés. Non, les seuls responsables de la vie et de la mort des otages sont les organisations terroristes qui les séquestrent. Il faudrait accepter l'impunité des terroristes et celle des États qui les abritent, où ils sont non seulement libres, mais fêtés en héros. Non, les victimes du terrorisme ont droit à la justice.
Il faut cesser d'accorder l'impunité juridique et la légitimité politique à des organisations terroristes. Le gouvernement espagnol a raison de refuser de croire à la énième trêve de l'ETA. Il a raison d'exiger qu'elle rende ses armes. Et ce qui vaut pour l'ETA vaut pour toutes les organisations terroristes. Cela vaut pour le Hamas, cela vaut pour le Hezbollah et toutes les autres. Voilà ce que l'ONU aurait dû exiger lors de l'examen de sa stratégie antiterroriste. Mais que pouvait-on attendre d'une assemblée générale dominée par des dictatures, une assemblée générale qui n'est même pas capable d'interdire la lapidation et d'exclure les pays qui la pratiquent? Nous vivons des temps difficiles et ce n'est pas qu'à cause du terrorisme. Mais le terrorisme vampirise une énergie qui devrait être consacrée à résoudre les problèmes qui nous assaillent. Alors, tout à l'heure, nous allons marcher pour exiger justice pour toutes les victimes du terrorisme, pour dire non au terrorisme, tout simplement. Et ce sera une petite marche, une trop petite marche, comme notre assemblée est une trop petite assemblée. Mais c'est un mouvement qui se met en marche, modestement mais en profondeur. Quand nos amis en région nous disent qu'ils collent nos autocollants non au terrorisme sur leur voiture, ou qu'un jeune amène ses autocollants au lycée et que ses amis lui en réclament d'autres, eh bien c'est que ce mouvement est en marche. Alors nous prenons date, ici, dans l'enceinte de la mairie de Paris, pour l'an prochain, 10e anniversaire des attentats du 11 septembre. Nous ne brûlerons rien et nous n'accaparerons rien. Ce que nous voulons, c'est planter un arbre, planter des arbres de vie, en hommage aux victimes du terrorisme contre ceux qui sèment la mort. Car nous avons l'espoir qu'un autre monde est possible. Cet espoir, nous le puisons aussi dans le message que nous ont adressé Judéa et Ruth Pearl, qui va être lu par une artiste tout à l'heure. Vous savez, ce sont les parents du journaliste Daniel Pearl, dont le supplice a imprimé sa marque sur toute notre époque. Eh bien, du fond de l'enfer, il lutte toujours et il rêve toujours d'harmonie pour l'humanité.